Bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre au quotidien. Un bonjour particulier à ceux-là qui nous accompagnent dans le souci de montrer à nos petits-enfants le riche patrimoine culinaire africain en général et camerounais en particulier. Parce qu'en le faisant, on fixe bien dans un coin de leur esprit la diversité, les délices et surtout les vertus de la cuisine de leurs ancêtres. Aujourd'hui donc, je vais pour ces bouts de chou préparer ce qu'on appelle au Cameroun et plus précisément dans la région de l'Ouest, la banane malaxée. Il s'agit en réalité d'une espèce de bouillon, de compote si vous voulez, de banane avec des arachides. Je vous reviens dans un instant pour les ingrédients de notre menu. Pour notre banane malaxée, nous avons besoin comme ingrédient principal de la banane bien verte. Donc la banane qui n'est pas mûre, qui est encore verte. C'est cette banane-là que nous avons épluchée, nous avons dépouillé notre banane de la peau, nettoyée et lavée. Mais il faut retenir qu'on dépouille la banane de sa peau sans racler. Parce que si nous raclons notre banane, les arachides ne vont pas y adhérer. Nous avons besoin du poisson fumé que nous avons ici émietté. Nous avons lavé d'abord, puis nous avons émietté. Vous pouvez le faire avec le poisson fumé de cette espèce ou le poisson séché à votre convenance ou même avec des tripes. Nous avons ici un bol d'arachides. Nous en avons pour 2 boîtes ici. Les arachides bien sèches, pas les arachides trempés à notre goût, pas les arachides grillés, mais les arachides bien sèches et moulues. Nous avons là le gingembre écrasé et de l'autre côté, l'ail concassé. Par ailleurs, nous avons des oignons que nous avons émincés, le basilic découpé et du poireau découpé. Nous allons passer donc à la préparation. Pour notre banane, nous avons besoin de l'huile de palme que j'ai oublié de présenter tout à l'heure et sans conteste du sel. Donc dans une marmite préalablement chauffée, nous avons versé de l'huile de palme. Que nous allons laisser chauffer sans blanchir. J'insiste là-dessus. Il faut laisser de l'huile chauffer sans blanchir. Bien, dans notre huile préchauffée, nous allons mettre les oignons émincés. Et nous allons remuer un petit peu. Vous voyez bien que notre huile est bien rouge. Elle a chauffé sans blanchir. Ensuite, nous allons y mettre notre banane. Il faut signaler là que nous avons environ 3,5 kg de bananes. Et pour ces 3,5 kg de bananes, nous avons utilisé un quart de litre d'huile de palme et 2 boîtes d'arachides. Une fois notre banane dans l'huile, nous la tournons, nous remuons la banane dans l'huile avec les oignons. Nous remuons de sorte que toute la banane de notre marmite s'imprègne de l'huile rouge. Nous ajoutons du sel. Que nous remuons encore. Quand la banane est bien imprégnée dans de l'huile, vous voyez que tous les
les noix de banane ont de l'huile rouge, nous refermons notre marmite pour laisser mijoter. Bien, notre banane a chauffé. Elle est chaude. Nous y ajoutons maintenant le poireau. Notre poireau découpé. Le basilic découpé. Et nous remuons encore. N'allez pas dire que nos grands-mères ne mettaient pas les feuilles vertes. Elles mettaient les feuilles vertes. Dans le village, nous avions des ingrédients verts comme le cotimandio, comme le bassel que nos grands-mères utilisaient pour parfumer les repas. Donc, j'ai remué dans la banane, je referme la marmite et je laisse à nouveau mijoter pendant 5 minutes encore. Nous avons laissé notre banane mijoter pendant 5 minutes. Nous avons refermé notre marmite. Nous avons de nouveau laissé mijoter. Vous voyez que la banane est bien dorée. Elle est bien dorée. Et les ingrédients verts ont un tout petit peu grillé aussi. Nous pouvons donc maintenant mettre notre poisson fumé. Remuer encore, puis le passe-partout. Ensuite, nous y ajoutons de l'eau. De manière à ce que l'eau submerge notre banane. Donc, nous avons mis de l'eau de manière à ce que l'eau a submergé notre banane. Nous ajoutons sans attendre les arachides. L'idée, c'est que, comme la banane est douce, qu'elle cuise au même moment que nos arachides. Nous y mettons du gingembre que nous allons préalablement délayer, que ça ne reste pas dans un coin de notre marmite. Je peux prendre de l'eau de la marmite pour délayer mon gingembre, pour ne pas ajouter davantage de l'eau dans ma banane. Une fois délayé, je reprends dans la marmite, partout. Ensuite, je peux ajouter du piment pour ceux qui tolèrent le piment. Pour ceux qui ne tolèrent pas le piment, c'est vraiment pas obligé. Voilà, vous voyez bien que l'eau submerge ma banane, tout simplement. Et dans cette eau, avec la banane, j'ai mis mes arachides. Je vais couvrir la marmite, laisser cuire environ 30 minutes en regardant après 15 minutes pour y ajuster l'assaisonnement, puis laisser cuire 30 minutes. Et au terme de 30 minutes, j'aurai ma banane malaxée prête. À tout à l'heure. Voilà donc notre banane malaxée en fin de cuisson. La sauce est bien onctueuse, lourde mais pas pâteuse, agréable à regarder, dorée sur l'ensemble. Vous allez certainement me demander après combien de temps de cuisson. Nous avons dit tout à l'heure, quand nous avons mis la banane dans notre bouillon, et avec les arachides qu'il fallait, après 15 minutes, rouvrir pour corriger l'assaisonnement et cuire 30 minutes ensuite. Donc, nous avons cuit notre banane au total pendant 45 minutes. Mais tout dépend du degré de vapeur que vous avez sous votre marmite. Vous pouvez aller à 30 minutes en tout si le feu est vif ou
À plus de 45 minutes, si le feu est léger, il ne nous reste plus donc qu'à servir. Voilà donc notre banane malaxée servie, agréable à regarder et surtout très bon au goût. N'oubliez pas qu'il a fallu que nous mettions l'ail, de l'ail que nous avons présenté en début de repas. Nous l'avons mis dans notre marmite juste 5 minutes avant la fin de cuisson. Il ne nous reste plus donc qu'à passer à table. Miam. Miam, miam.